On en parle parce qu'à un moment donné, c'est catastrophique. Cette mise aux oreilles de lutin ne peut représenter aucune Ivoirienne quelque part. Nulle part dans ce monde. Les gars, l'heure est grave. La maman de la deuxième dauphine de Miss Côte d'Ivoire dit que c'est sa fille qui devrait gagner. Vous allez suivre l'intégralité bien sûr de cette vidéo. Mais avant, likez, partagez, abonnez-vous. Tout ce qui est Miss Côte d'Ivoire, on n'y prête pas vraiment attention. Mais parfois, il y a des compétitions comme ça qui spécialement attirent l'attention des Ivoiriens. Monsieur Victor Yapobi, comme je le disais dans ma vidéo, sauf respect de votre part, je ne sais même pas si ça se dit, mais je pense qu'il est grand temps que vous passiez la main à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui méritent d'être encore à la tête de cette organisation. Je pense qu'après 20 ans, vous avez déjà montré de quoi est-ce que vous êtes capable. Vous avez déjà marqué votre passage à la tête de ce comité. Je pense qu'il est grand temps que vous mettez la clé sur le paillasson et que vous laissez d'autres personnes essayer d'apporter leur expertise à cette édition. Parce que quoi qu'on en dise, Miss Côte d'Ivoire porte bien évidemment le nom de Miss Côte d'Ivoire et jusqu'à preuve du contraire, ne porte pas le nom de Miss Famille Yapobi. Parce que si c'est pour nous servir des choix de ce genre, on a l'impression que vous êtes fatigué d'être à la tête de Miss Côte d'Ivoire. Oui, vos choix sont de plus en plus gravissimes, je dis bien gravissimes. Vos choix sont incompris des Ivoiriens. On a aujourd'hui l'impression, quand on regarde Miss Côte d'Ivoire, de regarder même Miss de quartier. C'est intéressant. Miss des quartiers, c'est intéressant. Miss Côte d'Ivoire que vous faites là, on peut connaître les critères, hormis la beauté. Et même d'ailleurs, laquelle de beauté n'est toujours pas respectée dans vos choix, dans les choix de vos Miss. Quels sont les critères intrinsèques pour être Miss Côte d'Ivoire? Moi, comme ça, je sais que malgré mon narcissisme, je ne peux jamais faire Miss Côte d'Ivoire parce que je fais à peine 1m63. Donc déjà, je sais que partons de là, c'est déjà un premier critère éliminatoire pour ma personne. Oui, malgré que je me trouve belle et très narcissique d'ailleurs, je sais que Miss Côte d'Ivoire, c'est pas pour moi parce que je fais 1m63. Quoique en Afrique, 1m63, je suis encore dans les clous de ce qu'on peut caractériser comme une femme à la taille. Mais pour faire Miss Côte d'Ivoire, c'est 1m65. Donc ça, on le sait. Hormis la taille, peut-on savoir c'est quoi le critère? Je pense que normalement, le critère pour faire Miss une compétition de beauté, c'est bien évidemment le critère premier, c'est le physique. C'est la beauté du visage, la beauté du physique. Voilà, c'est-à-dire que faut être déjà élancé et faut être déjà avoir des traits un peu à l'européenne. Cette beauté type trait à l'européenne là, elle est typiquement européenne. Hein. Sinon normalement nous-mêmes là, quand on est africain, c'est gros nez, bouton dessus, c'est ce qui fait la beauté de la femme africaine. Mais ce stéréotype là, il est venu de l'Hexagone et les Ivoiriens l'ont adopté, les Africains l'ont adopté. Mais aujourd'hui, laquelle des beautés n'est pas un critère respecté dans vos compétitions? De plus en plus, il y a beaucoup de copinage, il y a beaucoup de sympathisants, il y a beaucoup de choses qui posent à questionnement. Je dis Victor Yapobi, quand toi-même tu t'es réveillé le matin, oui, je vais te tutoyer parce que je pense que le tutoiement, ça pénètre plus dans les os des uns et des autres. Quand toi-même tu t'es réveillé le matin là, et que tu as passé après 100 ans à la tête du commissaire, et que tu as passé en revue ce matin les photos de tes Miss, la Victor Yapobi, toi-même tu es content? Entre nous, hein, c'est pas pour se manquer de respect, c'est pour se parler face, parce qu'entre nous, on dit ça réussit toujours. Les Ivoiriens se disent les choses à chaud. Quand toi-même tu t'es réveillé le matin là, et tu as pris la photo de tes différentes Miss, quand tu as pris ta première dauphine, quand tu as pris ta Miss et tu as pris ta deuxième dauphine, toi-même, en tant que responsable du commissaire, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Qu'est-ce que toi-même, comment tu te sens ce matin? Quand tu t'es réveillé ce matin, que tu as vu la consternation. Jamais les Ivoiriens n'ont été aussi consternés face à une décision de Miss Côte d'Ivoire. La Miss que vous avez vue, votre Miss de salon que vous avez votée, elle vous appartient à vous. C'est du copinage que vous avez fait. La Miss que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire, on en parle parce qu'à un moment donné, c'est catastrophique. Cette Miss aux oreilles de lutin ne peut représenter aucune Ivoirienne quelque part. Nulle part dans ce monde. Alors dites-nous exactement quelles ont été les valeurs, les critères principaux sur lesquels cette Miss a été choisie. Parce que monsieur Yapobi, il se raconte que cette fille serait l'enfant d'un tel. Moi, j'aime pas trop les spéculations de ce genre. Je suis sur les réseaux sociaux avec mon petit niveau, ma petite tête que j'ai. Coucou Edith Tifon, comment vas-tu? Avec mon petit niveau que j'ai, je n'aime pas les spéculations vaines. Je n'aime pas le lui a dit, toi a dit. Mais pour une fois de plus, monsieur Yapobi,
je suis tenté de tomber dans les réflexions de proximité comme tous les autres, comme certains Ivoiriens. Cette fille ne serait-elle pas l'enfant d'un certain Koné Zakaria? Ne serait-elle pas l'enfant d'un certain je ne sais quoi? Oui, au vu de tout ce qui précède, vous comprenez aisément que bon, même si on choisit une Miss, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des contestations. Vous voyez, Marie Assel Bogou, c'est la deuxième dauphine bien sûr de Miss Côte d'Ivoire 2025. Sa maman est sortie, vous avez écouté l'intégralité, vous avez laissé certainement vos avis en commentaire. Mais vous voyez, le choix a été déjà fait. Mais jusqu'à aller réclamer que, bon, M. Victor Yapobi, le président du comité d'organisation de Miss Côte d'Ivoire, puisse quitter, démissionner, qu'on veut d'autres personnes. Regardez déjà la frustration que cette maman va créer au niveau de Fatima Koné, la Miss même. Alors que, quand vous êtes Miss, vous aurez à travailler bien sûr avec la première dauphine, la deuxième dauphine. Voilà que ta maman va déjà ta maman va déjà biama sur les réseaux sociaux et je vais maintenant travailler avec toi encore. Vous voyez ce que ça peut susciter bien sûr. Quand on dit Miss, c'est pas seulement la beauté physique. Les gens se fient beaucoup plus à la beauté physique, laissant la beauté intérieure, laissant tout ce qui reste. Vous voyez, même quand Fatima Koné la Miss Côte d'Ivoire marche, elle dégage bien sûr de l'assurance. Ce qu'on ne sent pas chez les autres Miss. Maintenant, la manière de s'exprimer aussi, il y a beaucoup de critères. C'est vrai que Fatima Koné, elle n'a pas une taille fulgurante, elle n'est pas élancée 2,02 m ou bien des trucs comme ça, mais elle est naturelle. Et peut-être que le comité d'organisation est en train de promouvoir bien sûr ce côté naturel de la femme africaine, s'il vous plaît. C'est pas le fait de faire des cheveux, des artifices sur la tête, tout ça là. Elle se coiffe juste, elle est naturelle et elle a quelque chose. Peut-être que si tout le monde se mettait à ce niveau de naturalité, on n'allait pas voir bien sûr tout ça là. Mais les gens ont fait ce truc là. Bon, là on a fait cette grosse sortie et vraiment c'est quelque chose. C'est vrai que le choix des Ivoiriens, le choix de tout le monde sur les réseaux sociaux, c'est bien sûr Marie Assel Bogou. Il ne faut pas le nier. Tout le peuple ivoirien voit que en cette deuxième dauphine là, il y a quelque chose. Maintenant, est-ce qu'elle arrive bien sûr à cocher toutes les cases? Est-ce qu'elle arrive à cocher maintenant les cases par rapport à tous les critères? Voilà celle qui répond à tous les critères. Voilà celle qui est au niveau. Parce que pour Miss Côte d'Ivoire, c'est pas seulement la personne de Victor Yapobi. C'est vrai que lui il est devant, mais c'est un comité. C'est tout le monde qui travaille ensemble. Et chacun donne son avis, chacun donne des points. Et c'est la somme de tout ça là qui dégage maintenant votre Miss. C'est pas qu'on se lève seulement, on va dire que bon, toi tu vas être Miss ou bien non. C'est vrai que bon, moi je ne maîtrise pas les coulisses, hein, mais ça ne peut pas être au-delà de ça, au fait. Donc il faut que les Ivoiriens acceptent bien sûr le choix. C'est vrai que moi-même quand j'ai vu, bon, moi carrément, moi j'avais fait un autre choix hein, avant même bien sûr les événements avec deux filles. J'ai fait ça avec deux de mes filles. On a choisi la Miss, c'est-à-dire on a essayé d'éliminer jusqu'à on a choisi une Miss, mais malheureusement c'est pas elle. La beauté elle est relative. Maintenant, je parle de beauté physique. Il y a aussi la beauté intérieure. Il y a aussi ce que la personne dégage de manière intellectuelle. Maintenant, il y a les démarches. Il y a tout ça là. Regardez comment la fille marche. Maintenant, les gens disent que bon, Miss, c'est pas mannequin. Miss, c'est pas mannequinat. Que bon, les gens cherchent d'office beauté en même temps. Beauté et élégance en même temps. C'est en cela que la population se fie, bien sûr. On veut voir la beauté, on veut voir l'élégance. Alors qu'il y a d'autres critères. Peut-être même que celle qui est Miss Côte d'Ivoire, elle n'a pas coché beaucoup de points par rapport à beauté et élégance. Mais les autres critères, elle a supplanté les autres. Donc, ça se joue comme ça, au fait. Vous voyez, ça se joue de manière subtile. Donc, il n'y a pas un choix où, bon, telle personne est ci, telle personne est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc, que cette maman-là se calme, qu'elle mette de l'eau dans son vin. Et ce qu'elle ferait même, et ce serait bien, c'est de présenter déjà ses excuses. Parce que c'est pas bien de venir sur les réseaux et de commencer par raconter ces choses-là. Ma fille, c'est ce que vous avez choisi là. Non, non, non. Maintenant, est-ce que c'est réellement la maman de la deuxième dauphine? Bon, en tout cas, non. C'est ce qu'on nous a servi sur les réseaux. On vient relater. Donnez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure. Ciao.